Alors très compliqué parce que du coup, qui dit salon de coiffure dit relationnel de fou avec ses clients et du jour au lendemain tout est fermé. Plus le droit de voir ses clientes, même de faire le chemin pour venir au travail, très, très compliqué. Malgré le beau temps, parce qu'on ne peut pas sortir chez soi non plus. Donc ouais, c'est quand même compliqué. Alors nous, à la base, on est trois. J'ai 2 salariés. Moi-même, je suis salarié de mon entreprise. Depuis le confinement, on a monté tous les dossiers pour faire une mise de chômage partiel automatiquement, donc avec une prise en charge à 80% de l'État. Et là, on continue à verser les salaires. Les aides vont arriver au fur et à mesure. Et on attend que tout se passe bien en fait. Donc oui, beaucoup de choses ont changé parce que c'est vrai que n'ayant plus d'activité principale, on reste très confiné chez soi. Donc l'avantage c'est que la maison est bien en train de s'embellir parce que du coup j'ai refait déjà la salle à manger, on va attaquer le salon. Là du fait qu'il fait beau, on va attaquer les extérieurs aussi. Donc ouais, je me suis trouvé un nouveau métier en fait, un peu peintre en bâtiment. Donc voilà. Alors oui, j'ai eu pas mal de demandes de mes clientes et clients qui m'ont demandé si je pouvais quand même me déplacer chez eux. Malgré le confinement, n'étant pas une entreprise essentielle, je n'ai pas le droit, tout comme les coiffeurs à domicile n'ont pas le droit de se déplacer. Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de demandes au niveau des coupes, au niveau notamment des produits. J'ai des clientes et des clients notamment qui m'ont demandé si je pouvais pas déroger un peu à la règle pour venir les coiffer. Donc je leur ai dit non, malgré le confinement on n'a pas le droit, tout comme les coiffeurs à domicile on n'a plus le droit de se déplacer. J'ai eu quelques clientes qui m'ont quand même demandé si on pouvait pas faire un petit point visio via les réseaux pour pouvoir couper des franges, des choses comme ça. Quand je les ai vues sortir les ciseaux de cuisine, ça m'a fait un peu rire. Elles ont essayé, j'en ai eu 2, elles ont essayé, ça n'a pas fonctionné, donc je leur ai dit écoutez, on arrête là. Elles ont vu que c'était un vrai métier, le métier de coiffeur, et donc du coup je leur ai conseillé de mettre des barrettes, de changer un peu leur façon de coiffage, et on en reste là et on se reverra quand ça sera l'ouverture. Donc j'ai déjà une liste de clientes à appeler parce qu'elles savent que quand ça va rouvrir, je pense que ça va être Noël pour tous les coiffeurs de France et de Navarre. Donc j'ai déjà une liste d'attente. Dès qu'on sait que le déconfinement est OK, il va falloir que je les appelle pour qu'elles aient leur rendez-vous en prime. Et même avec mon équipe, on se voit souvent via les téléphones et les réseaux pour en parler. Et on sait que ça va être une très grosse période pour nous après. Alors du coup l'idée de dépôt-vente c'est parti d'un visio apéro qu'on a fait à plusieurs, notamment avec des filles et des copines. Et j'en ai une qui a soulevé un problème, qui m'a dit Marc écoute, est-ce que tu peux pas me vendre shampoing et soins parce que j'ai plus rien, je commence à être en galère. Et je lui ai dit concrètement que je pouvais pas, j'avais pas le droit d'ouvrir. Et donc elle a un commerce qui est ouvert du lundi au samedi. Qui est essentiel à l'ouverture, qui est à Pont-Sainte-Marie, un tout petit peu plus haut que mon salon. Et d'autres filles dans cet apéro m'ont dit ouais, parce que nous c'est pareil, on n'osait pas te demander. Et donc voilà comment est parti en fait le point de départ pour faire ce système de dépôt-vente. Ça va se passer en 2 temps. Je vais déposer tous mes produits, enfin pas tous mes produits, mais on va dire la partie cœur de mes produits phares que mes clientes me réclament assez souvent en dépôt-vente dans un commerce qui est ouvert tout le temps parce que pour elle c'est une obligation d'ouvrir en fait. Donc du coup les clients devront me contacter via les réseaux sociaux, donc soit Facebook, soit par la page Instagram ou même par téléphone parce que j'ai fait le transfert donc il n'y a aucun souci, le numéro de téléphone n'a pas changé. Elles me contactent, soit je les conseille parce que j'ai des clientes aussi qui prennent des produits mais ils ne se rappellent pas de ce qu'elles ont acheté auparavant, donc je pourrais regarder moi sur mon listing clientèle pour leur préparer les produits. Ensuite je leur dirai pour combien elles en ont, où est-ce qu'elles peuvent aller chercher justement les produits. Ils seront préparés et ils n'auront plus qu'à régler, donc soit en espèces, soit par chèque. La carte bleue n'étant pas, mon appareil de carte bleue n'étant pas reliable à l'autre boutique, et ils auront juste à aller les chercher comme un drive. Donc du coup vous pourrez retrouver notre gamme qui est 100% française. Alors ça je tiens à le préciser parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais nous ça fait déjà un petit bout de temps avec lequel on travaille là-dessus, notamment la gamme Collection Nature de chez Eugène Perma. Juste entre parenthèses, Eugène Perma c'est une maison qui a 100 ans, qui est 100% française. Le site de production est à Reims, donc on reste en Grand Est, on reste vraiment dans notre esprit. Et ils ont bloqué quelques lignes de production pour aussi produire du gel hydroalcoolique pour les pharmaciens, pour les médecins, pour tous ceux qui en ont vraiment besoin. Et ça, je trouve ça vraiment top. Donc vous pourrez retrouver cette gamme-là. Et notamment des petits produits phares. Alors ça, mesdames, à utiliser, c'est des caches-racines en fait. Donc vous pouvez l'appliquer, ça cache votre racine et ça évite de vous acheter un kit en grande surface
qui va vous tuer vos cheveux et qu'on devra récupérer derrière. Donc soyez un peu plus cool avec vos cheveux et avec votre coiffeur avant que le déconfinement soit mis en place, et acheter du cache racine, ça sera mieux.